centrale de l'île aujourd'hui, j'ai pris mon baptême, j'ai pris ma communion, ma confirmation, et j'en suis devenu le doyen de la communauté catholique et le président du comité des sages. Après 6 ans de détention au Gros Bouquet, suite à sa position de 2016, lors des élections présidentielles, Bertrand Zibi, pilier de l'opposition et proche de Jean Ping, est face au milieu religieux, société civile et politique, après sa libération pour une caravane d'échanges interactifs. C'est dans ce cadre qu'il a déposé sa valise de remerciements et échanges sans tabou sur invitation du RPM ce mercredi 21 septembre 2022 en présence de la presse, état-major et soldats du RPM. C'est un Bertrand Zibi qui sort totalement apaisé, ayant pardonné à tout le monde. J'ai pardonné à tout le monde. Je n'ai ni haine ni rancune, parce que c'est un fardeau trop lourd pour mes frères et je ne peux pas sortir d'une prison où j'ai subi ce que j'ai subi et dehors porter le poids de la haine, le poids de l'injure, de l'invective. Mais au-dessus de nous, c'est le Gabon. Le nouveau porte-parole de Dieu n'a pas hésité de revenir sur la condition carcérale et son observation sur l'affaire Zubagate au siège du Rassemblement pour la patrie et la modernité. Jean-Rémy Yama est gravement malade. On ne peut pas le soigner. Jean-Rémy Yama vient de perdre son épouse, paix à son âme. Il ne peut même pas venir dignement accompagner celle qui a été à ses côtés pour le tour du Gabon, mais qui a livré les vies de ceux et celles qui sont morts le 31 juillet. Donc, vous qui avez accepté d'accompagner mon frère Barou Chandelier, faites-le de manière désintéressée. Mais souvent, à l'approche d'une élection, plusieurs se mettent à côté des leaders pour aller mieux se vendre. Vous voyez que c'est moi qui suis là, donc voilà, moi c'est ça, voilà ce que pense Barou, voilà ce que dit Barou. Totalement faux. Au détriment des vrais militants qui, eux, arrivent et sont mus par ce que vous dites. Acceptent votre message de délivrance du peuple. Donc, Monsieur le Président, à nous tous, soyons plus vigilants. Ne recommettons plus les mêmes erreurs qui ont été toujours commises par nos différents prédécesseurs. Si vous l'aimez, aimez-le en esprit et en vérité. Des propositions, vous en aurez toujours. Elles sont aussi inhérentes à la vie. J'ai été proposé au poste de vice-président de la République. Qui ont eu des conteneurs, il n'a eu que 3 valises. Mais bref, tant qu'il pourra prouver la provenance de son argent, je ne pense pas que le monde doive instrumentaliser cette histoire pour en faire une affaire d'État, parce que c'est peut-être un adversaire à la future présidentielle. Moi, le défunt président père son nom Omar Bongo Ondimba, à plusieurs reprises, m'a confié de l'argent à aller remettre à un tel ou à un tel au Gabon ou à l'international. Mais ça a toujours été dans les mêmes valises. C'est le quotidien. Plusieurs fois, j'étais en avion avec lui et 1 ou 2 chefs d'État arrivaient et les bagages des chefs d'État, ce n'était pas des costumes, Monsieur le Président, c'était ses mallettes. Trivialement, tous les Gabonais connaissent la fameuse enveloppe kaki. Qui dans cette salle ignore l'enveloppe kaki? Mais vous croyez que qu'est-ce qui s'y trouvait? Vous croyez que c'était ces canapés? Omar Bongo n'avait pas une pâtisserie là-bas. Nous notons que le RPM doit faire très attention en faisant confiance aux futurs hommes politiques de circonstance à l'aube des élections 2023 qui prendront des places de vrais membres en les laissant au large, selon Bertrand Zibi. Au finish, c'est dans une bonne ambiance et festive que la visite a fait tomber son rideau.